J'avoue, je fais pas assez de recettes sucrées sur Hangover Cuisine, alors aujourd'hui je vais me lancer et on va faire des brownies. Et non, je ne prendrai pas la perche que vous me tendez, je ne parlerai pas de l'histoire que tout le monde connaît autour des brownies. Mais bon, quand même, faut avouer que 300 degrés pour un fou. Hangover Cuisine. C'est vrai que je fais très rarement de sucré sur Hangover Cuisine pour la simple et bonne raison que je fais très rarement de sucré dans la vraie vie. Mais aujourd'hui, on va faire une des recettes de gâteaux que je fais le plus souvent, celle des brownies. Celle-là, en plus, a un truc un peu particulier pour moi puisque ça fait très longtemps que je la fais. Quand j'étais petit, mon premier livre de cuisine, c'était un livre pour enfants de l'UNICEF que mes parents m'avaient acheté. Et parmi toutes les recettes qu'il y avait dans le livre, il n'y en avait qu'une seule qu'on faisait. Mais qu'on faisait genre en boucle, mais vraiment en boucle, c'était la recette des brownies. Et du coup maintenant, ces brownies pour moi ils sont restés comme une Madeleine de Proust, enfin des brownies de Proust du coup, enfin des brownies de Guillaume en fait, en l'occurrence. Mais depuis le temps, malheureusement, j'ai perdu le livre, ou alors il est caché quelque part chez mes parents, mais grâce à internet, j'ai pu retrouver la recette et je la partage avec vous aujourd'hui. On va commencer pour les ingrédients. Il faut 2 œufs, 120 g de beurre, 175 g de sucre, 120 g de farine, un demi-sachet de sucre vanillé, 175 g de chocolat noir pâtissier, alors prenez-en du bon parce que méga surprise, c'est un peu l'élément clé de la recette, et plus ou moins 100 g de cerneau de noix. Alors les cerneaux de noix, c'est ces trucs là, moi j'en ai pris 100 g, mais vous pouvez en prendre plus, vous pouvez en prendre moins, c'est vraiment selon vos goûts. Allez, c'est parti. On va commencer par faire fondre le beurre et le chocolat cassé en petits morceaux au bain-marie. Et là vous allez me dire, c'est quoi un bain-marie? Pourquoi au bain-marie et pourquoi ça s'appelle le bain-marie? Très bonne question. Le bain-marie, c'est une technique de cuisson qui consiste à prendre une grande casserole, à mettre à peu près on va dire la moitié d'eau et à poser par-dessus une petite casserole ou un autre récipient qui résiste à la chaleur et ainsi faire que les aliments qu'il y aura dans la petite casserole cuiront grâce à la vapeur d'eau dégagée par la grande casserole. Ça fait une cuisson plus douce. Et du coup, pourquoi faire fondre le chocolat au bain-marie? Tout simplement pour qu'il fonde plus doucement et qu'il évite de brûler. Et pourquoi bain-marie? Écoutez, Wikipédia me dit que le nom bain-marie proviendrait du vocabulaire alchimique antique parlant alors de bain de Marie, en référence à l'alchimiste Marie la Juive. Alors c'est pas moi qui ai rajouté la Juive, c'est écrit dans l'article. Donc voilà, apparemment c'est parce que c'est cette Marie qui serait juive qui aurait inventé le bain-marie, enfin le bain de Marie du coup. On préchauffe le four à 200 degrés Celsius. Pour un bain-marie, pas besoin que ça boue à grosses bulles, un petit frémissement comme ça, c'est suffisant. Donc moi je vais poser en fait mon récipient par-dessus. Je vais mettre mes morceaux de chocolat cassés. On rajoute le beurre. Une fois que le chocolat est bien fondu, on va laisser tiédir 5 minutes. Pendant ce temps-là, on va beurrer le moule. Et maintenant, on va rajouter les 2 sucres. On mélange. Une pincée de sel, les œufs. Et ensuite, par petites touches, on va ajouter la farine, mais on va mélanger à chaque fois par étapes pour éviter justement la formation de grumeaux. Et une fois qu'on a fini et qu'on a obtenu une pâte assez lisse, on va rajouter les noix qu'on aura préalablement juste avant mis dans un torchon et avec soit si vous avez votre poing ou bien moi par exemple je l'ai fait avec un rouleau à pâtisserie, vous pouvez les casser un petit peu pour qu'elles soient plus petites et ensuite il n'y a plus qu'à mélanger. Enfourner pendant 20 à 30 minutes. Moi je préfère le mettre 24-25 minutes plutôt que 30 parce que j'aime bien qu'il soit un peu mou à l'intérieur, comme ça il a à la fois un côté fondant et brownie, mais peut-être que les spécialistes du brownie me diront non c'est pas comme ça qu'on fait un brownie il faut que ce soit dense à l'intérieur. Enfin voilà, après faites vraiment comme vous voulez, on va dire que c'est entre 20 et 30 minutes, commencez à surveiller après 20 minutes en plantant un couteau par exemple pour voir si le dessus est bien dur et que le dessous est plutôt fondant. Moi en attendant je vais aller lécher la casserole parce que c'est un peu la seule raison pour laquelle on fait des gâteaux, hein. Hop, c'est prêt. Hop. Alors fais attention parce que c'est chaud. Là voilà, je l'ai laissé un petit peu plus longtemps que d'habitude. On voit que c'est un tout petit peu cramé autour, mais bon ça va. Mais le temps que c'est encore chaud, on va commencer à couper. Je me suis servi un petit bout de brownie. Je me suis mis un peu de crème fraîche parce que je goûte pas mon plaisir. Et maintenant il n'y a plus qu'à goûter, je vais vous laisser là-dessus. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer par ici si vous voulez voir d'autres vidéos ou voir mes autres projets ici. N'hésitez pas à commenter en me disant ce que vous avez pensé de cette recette. Quelle est votre version de cette recette? Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, etc. Enfin, allez-y, donnez votre avis, c'est cool. J'essaie de répondre au maximum. En attendant, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Portez-vous bien et à bientôt.